Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de remplacer les amortisseurs sur mon Interceptor. Nous voilà arrivés au stade où j'ai décidé de remplacer les amortisseurs arrière sur l'Interceptor suite au changement des ressorts de fourche. Donc le comportement à l'avant effectivement est bien meilleur qu'à l'origine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de remplacer les amortisseurs arrière. Car je les trouve maintenant, je trouve que c'est l'arrière qui pêche un peu. Après plusieurs recherches sur internet par rapport à toutes les gammes d'amortisseurs qu'on peut proposer pour la machine. Après avoir regardé différentes marques, YSS, Agon, Öhlins, EMC, et au niveau qualité qui me paraissait plus que correct, mon choix s'est porté naturellement sur une marque que certains connaissent bien, et donc on est parti pour le déballage. Voilà, je vous fais découvrir le choix d'amortisseur que j'ai fait pour mon Interceptor. Voilà, ce sont des amortisseurs de la marque Shock Factory. Donc ceux-ci sont livrés avec, là on peut le voir, il y a deux autocollants, la clé de réglage pour le réglage du ressort, donc voilà, magnifiques amortisseurs avec une finition et une qualité irréprochable. Donc il y a la clé de réglage pour régler le ressort à cet endroit-là. La petite molette pour régler pour le réglage hydraulique. Donc par rapport au poids du pilote, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on nous indique dans cette fiche qui est fournie par Shock Factory? Donc on a le réglage d'usine. On a le réglage d'usine qui est indiqué ici. Pour ma part, il y a 6 clics au niveau de la molette en haut de l'amortisseur. Voilà. Et on indique aussi que le réglage d'usine est à 209 mm pour le ressort. Donc tout ça, c'est réglable à la demande, hein, on fait ce qu'on veut. On nous indique aussi que la position de la molette est en haut vers l'arrière. Donc on va positionner les amortisseurs de cette façon, avec la molette vers le haut et l'arrière. Donc pour remplacer ces amortisseurs, rien de bien compliqué, hein. Nous avons ici une clé BTR de 6 et un boulon de 14 ici. Alors pour le côté là, on peut s'apercevoir qu'il va falloir qu'on enlève la poignée de levage de la moto, car elle gêne pour extraire l'amortisseur ici, hein. Donc il faut penser à l'enlever. Donc normalement c'est clé de 12 ici. Et ensuite on procède avec la clé de 14 à cet endroit là. En ayant enlevé la vis de 14 hein, qui se trouvait ici, on s'aperçoit que l'amortisseur lâche tout seul, donc je procède côté par côté, et là on voit aussi que sur la partie haute, voilà, l'amortisseur est enlevé. On va pouvoir procéder au remplacement par l'autre.
Donc voilà la comparaison entre les deux amortisseurs. Donc moi j'ai fait le choix de conserver la même dimension, la dimension d'origine. On va remplacer ça, et au remontage surtout ne pas oublier de mettre un peu de frein filet sur les vis, de remettre du frein filet sur les vis surtout, et de serrer au couple. Donc pour les amortisseurs c'est 18 Nm pour la machine. Bon, ce côté-là est changé. Donc un peu plus galère que prévu, que ce que je pensais. En fait, il a fallu que je lève un petit peu pour pouvoir remettre cette vis-là, parce que c'était ingérable. Donc en fait, il a fallu que je desserre ce côté-là pour pouvoir soulager un peu le bras. Et donc là, on va procéder au remplacement de l'autre maintenant. Et je vous montre tout ça quand c'est fait. Remontage terminé des deux côtés. Voilà. Voilà les amortisseurs d'origine, qui en soi sont pas mauvais, mais vu que j'ai amélioré l'avant, il fallait améliorer absolument l'arrière. Donc et le remplacement par ces fameux Shock Factory qui sont du plus bel effet, hein. Franchement, donc là, bah, remontage en bonne et due forme, serrage au couple. Il y aura un test prochainement, test et avec des réglages, hein. Pour le moment, là, ils sont réglés. Je sais pas encore ce que ça donne au niveau du réglage. Donc, affaire à suivre. Bon, bah, j'espère que le cadrage de cette vidéo sera meilleur que celui pour la vidéo de la fourche avant. Je m'en excuse encore, hein. J'ai voulu prendre la caméra sur moi, et en fait je me suis totalement raté au niveau du cadrage. Bah, c'est pas grave, ça arrive, hein. C'est des choses, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à réagir dans l'onglet de la communauté sur YouTube. Je mets souvent des petits sondages, je fais des petits shorts, voilà, histoire d'alimenter un peu la page. Et je remercie tous ceux qui participent quand je fais un sondage ou je pose une question, tous ceux qui répondent. J'avais demandé qu'est-ce que je remplacerais la prochaine fois, j'avais fait plusieurs propositions dont les amortisseurs. Et voilà, il y en a beaucoup qui ne se sont pas trompés, c'était effectivement les amortisseurs arrière de mon Interceptor. Voilà les gars. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je ferai le test de roulage des amortisseurs avec le réglage qui me convient. Et je vous ferai mon retour. Et d'ici là, les gars, comme d'habitude, hein, roulez cool. Allez, ciao!